Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Nous terminons notre partie numéro 2 qui concerne la correction de l'exercice de base de données Access. Nous commençons aujourd'hui la correction de requêtes. Je vais commencer avec la première requête qui nous dit afficher la liste de tous les apprenants, leurs compétences, leurs spécialités, leurs notes dans toutes les compétences. Rappelons ici notre base de données qui a été où la relation qui existe entre les bases de données. Voilà, nous avons 5 tables apprenants, gouvernorat, évaluation, compétences et spécialités. Pour faire notre première requête, et ici nous travaillons sur le SQL. Créer, donc je vais dans le menu créer et dans créer je vais choisir assistant requête ou création de requête, ça sera la même chose, création de requête et je vais choisir SQL comme vous le voyez et je vais sélectionner, donc select tout, puisque la question nous a dit sélectionner toutes les données, select tout from et les informations sont éparpillées dans toutes les tables, donc on va créer ou on va sélectionner toutes les tables, donc apprenant, et attention ici, je vais ajouter l'alia à ma table apprenant qui est le A, compétence, et alia où je peux écrire as ou as a virgule troisième table qui est évaluation et virgule spécialité ou gouvernorat comme vous voulez, spécialité et spécialité bien sûr, spécialité S et enfin gouvernorat, et puisque j'ai ici sélectionné toute la table, toutes les tables, donc la première chose à faire, c'est je vais ajouter le mot-clé where, et comme j'ai plusieurs tables qui sont liées entre eux, obligatoirement, je vais commencer après le mot-clé where avec les liaisons qui existent entre ces tables. Donc, la table apprenant est liée avec la table gouvernorat. Donc, A point C2E gouv, donc je vais voir comme il a été écrit ici, donc comme vous le voyez, apprenant, donc il est lié avec C2E gouv, avec la table, donc C2E gouv, donc C2E gouv, il est lié avec la table, j'ai dit la table gouvernorat, donc je vais ajouter un alia, et ici spécialité alia S, et évaluation, ça sera E. Et comme vous le voyez, l'alia, elle sert à écrire des raccourcis des tables. Donc, A gouv, ça sera égal à G gouv. Donc, la clé primaire de la table gouvernorat qui est liée avec la clé secondaire de la table apprenant. Donc, ici, ça sera le G. Et ici, c'est la première liaison. Je vais ajouter le mot-clé AND, autrement, c'est le A. Et donc, table spécialité ici, apprenant est lié avec évaluation. A, signe apprenant, donc signe apprenant, c'est A. Point, signe apprenant, il est lié avec évaluation. On va le voir, donc avec évaluation, je vais changer le A par E. Troisième liaison, AND aussi, AND, et je vais voir cette liaison, donc signe apprenant avec évaluation et compétence avec évaluation aussi, avec C2E comp, donc C2E comp, donc évaluation et compétence, donc évaluation E point, C2E compétence autrement égal à compétence, ça sera
compétence, donc ici, ça sera la compétence, donc c'est, et and, si vous voulez, troisième ou quatrième liaison, and, donc on a lié évaluation compétence, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste compétence et spécialité, comme vous le voyez, donc C2E spécialité, donc spécialité et compétence, ces deux tables sont liées avec la clé première de la table spécialité qui est C2E spécialité et C2E spécialité qui est clé secondaire dans la table compétence. Donc, compétence, C ou spécialité avec C2E spécialité. Donc, C2E spécialité. Donc, C2E spécialité, c'est ça, normalement. Voilà, C2E spécialité avec S majuscule. Donc, S majuscule, C majuscule égale, bien sûr, ici, ça sera égal à S, C2E majuscule, S, C2E majuscule. Je vais exécuter cette requête. Bien sûr, une fois la requête a été réalisée, je vais l'exécuter, les données qui existent dans la base de données dans deux lignes, donc deux enregistrements de cette base de données. Donc on a répondu à notre première requête. Deuxième requête, c'est afficher donc la liste des apprenants. Afficher la liste des apprenants, il nous a dit quatre champs qui ont le signe apprenant et le signe apprenant, date de naissance et prénom. Donc, pour répondre à cette question, bien sûr, ici, je vais laisser le nom par défaut ou tout simplement, je vais écrire la requête numéro 1 ou 1. Voilà, notre requête a été ajoutée tout à fait à gauche. Je vais ajouter une deuxième requête. Comme d'habitude, je vais sélectionner créer et dans créer, création de requête et je vais choisir select et dans select, je vais écrire le mot-clé select les noms, maintenant les noms des colonnes, des trois colonnes demandées par l'exercice, from, mot-clé aussi, from, donc F-R-O-M, from, c'est en anglais, from la table en question qui est apprenant, la table apprenant. Tout simplement, je vais cliquer sur exécuter et il me dit date de naissance. Date de naissance n'existe pas dans la table. Autrement, cette date de naissance, le champ date de naissance n'était pas saisi de la même façon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur annuler et je vais voir dans la table apprenant comment j'ai saisi le champ date de naissance. Voilà, vous voyez DTE naissance. Donc, je vais changer ici DTE naissance. DTE naissance. Maintenant, tout simplement, conception de requête, exécution. Et voilà, j'ai eu les enregistrements de cette requête. Donc, je vais là, tout simplement, l'enregistrer avec le nom, bien sûr, comme d'habitude, rec2. Voilà. Rec2, OK. Voilà. Et bien sûr, je vais tout simplement fermer cette requête. Troisième, afficher la liste des apprenants masculins. Pour gagner du temps, donc je vais tout simplement cliquer sur la requête numéro 2. Je vais la copier, CTRL-C, et je vais créer une autre requête, création de requête, SQL, et je vais tout simplement coller et je vais ajouter une condition à notre deuxième requête where genre normalement voilà genre égale à masculin, where genre égale à homme, where genre égale à homme, le nom du champ, genre c'est le nom du champ, égale ou like comme vous voulez, ici égale ou like. Vous pouvez les utiliser les deux. Hein. Like, par exemple, like est entre deux cotes homme. Comme il a été écrit dans le champ. Bien sûr, exécuter.
Et voilà, j'ai eu ma requête. Donc, je vais l'enregistrer et je vais passer à notre quatrième question. Donc, requête, c'est rec 3, OK. Et je vais passer à notre troisième requête, ou quatrième, quel est le nombre total des apprenants? Donc, quel est le nombre total des apprenants? Tout simplement, je vais utiliser cette requête et créer requête, création de requête SQL, et je vais select count pour compter. Je vais utiliser le mot-clé count et entre parenthèses étoile. Autrement, toutes les données from la table apprenant. Exécuter. Exécuter. Donc, select count. Espace. Donc, select count. Voilà, j'ai 2 apprenants. Je peux, bien sûr, je peux nommer ce champ. Ce champ est nommé par défaut. Je vais donner un nom à ce champ. Donc, as et entre deux cotes, si je vais nombre par exemple, nombre apprenant ou des apprenants comme vous voulez, et exécuter, voilà, nombre des apprenants, et c'est le nombre des apprenants, donc j'ai deux apprenants. Je vais, comme d'habitude, je vais l'enregistrer. Donc, ça sera rec 4. Autrement, c'est la requête numéro 4. Requête 5. Quel est le nombre total des apprenants classés par gouvernorat? Ici, vous devez afficher le nom des gouvernorats en français et en arabe. Ici, c'est classé par gouvernorat. Pour le faire, donc je vais sélectionner ou je vais afficher les deux tables, apprenant et gouvernorat. Donc, select intitulé Gouv en français, si vous voulez, et intitulé Gouv en arabe. Donc, je peux l'ajouter en arabe, donc, ou autre langue, puisque la question nous a demandé d'afficher ces deux colonnes, AR, et bien sûr les deux tables, table apprenant et table gouvernorat, avec alia de chacune des deux tables. Et j'ai utilisé le mot-clé where, la condition, et j'ai lié ces deux tables. Et j'ai utilisé group by. Group by, j'ai intitulé, et group by, bien sûr, et le group by, j'ai intitulé FR, et aussi j'ai intitulé AR. Autrement, je suis appelé d'utiliser les colonnes mentionnées avant la fonction count. Et bien sûr, order by gouvernorat FR pour le faire. Donc, je vais exécuter, voilà, comme vous voyez, j'ai les deux champs, intitulé AR et intitulé gouvernorat FR. Et ce qui m'intéresse, c'est le nombre des apprenants classés ou habitants dans chaque gouvernorat. Autrement, dans la gouvernorat du Tunis, nous avons 3 apprenants et un apprenant pour chacune des deux autres gouvernorats. Donc, pour enregistrer, comme d'habitude, je vais enregistrer ma requête. Donc, ça sera rec 5. Maintenant, la requête 6. La requête 6, c'est quel est le nombre des spécialités. Autrement, c'est simple, je vais utiliser select count, cette fois-ci from, bien sûr, from spécialité. Donc, créer requête SQL select count et entre parenthèses étoile, autrement tous les enregistrements from le mot clé from, et cette fois-ci spécialité comme il a été écrit. Donc, exécuter. Donc, il me dit le moteur de base de données ne peut pas trouver la table de la requête spécialité. Donc, ces spécialités, c'est sans E accent aigu, c'est avec
E si vous voulez. Donc voilà, j'ai deux spécialités. Comme d'habitude, je peux bien sûr nommer le champ, donc as nombre ou NBR spécialité, donc spécialité, nombre des spécialités. Et bien sûr, j'enregistre ma requête comme requête 6, donc rec 6. Voilà, maintenant la requête numéro 7, chercher le nom et le prénom et l'âge au nom de tous les apprenants. Donc cette requête, je vais la laisser pour notre troisième vidéo. Merci et au revoir. À la prochaine.